Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition en ce premier jour d'automne. C'est le grand retour du Monaco Yacht Show avec plus de 100 yachts d'exception dans le port et aux abords de la Principauté, sans oublier les 440 exposants. Nous serons avec la directrice générale du Monaco Yacht Show, Gaëlle Talarida. Elle nous présentera cette édition 2021 qui a ouvert ses portes de ce mercredi à samedi. À cette occasion, vous pourrez monter sur le Gitana, un yacht de 50 mètres datant de 1997. Vous aurez le droit, rien que pour vous, en privé, à une visite guidée. Et pour finir, nous irons au Fairmont Hotel où s'est tenu ce mercredi un congrès assez inédit, le eHealth World, un congrès dédié à la e-santé sur 8 sites différents en simultané dans l'Hexagone, que ce soit Strasbourg, Paris, Marseille, Lyon ou encore Monaco. C'est un événement majeur en Principauté. Il est, on le sait, plus ou moins apprécié de la population. Il est en tout cas très attendu par les spécialistes de la navigation. Je veux parler du Monaco Yacht Show. Ce rendez-vous a ouvert ses portes ce mercredi pour les refermer samedi. Nous sommes avec la directrice générale de l'événement, Gaëlle Talarida. Bonsoir. Bonsoir. Ça y est, on y est. C'est le retour du Monaco Yacht Show. Vous êtes dans quel état d'esprit actuellement ? Très heureuse pour tout vous dire. Nous avons travaillé très dur depuis 1 an et demi, depuis l'annulation du salon, et ça y est, ça devient une réalité. Les bateaux sont là, les clients sont là, donc soulagée de d'avoir pu ouvrir ce matin le Monaco Yacht Show. À quel point ça a été compliqué l'organisation lors de ces dernières années, ces 2 dernières années, on va dire ? Quand on est organisateur d'événements, on a, on va dire, un objectif final une fois par an. Et donc là, on savait que l'objectif était encore 1 année plus tard. Et c'est pas simple on nous a, entre guillemets, volé notre réussite d'1 an et on a dû attendre. Et donc voilà, cette année, on est de retour. Et forcément, le Covid a été pas simple puisqu'il a complètement perturbé nos timings de travail jusqu'à très tard, jusqu'à fin août cette année. Et qu'est-ce que la crise sanitaire a modifié dans l'organisation du Monaco Yacht Show 2021, de cette édition-là ? Comme toute organisation d'événements à Monaco, nous respectons un protocole qui a été établi en collaboration avec le gouvernement pour protéger autant les participants que la population monégasque. Donc là, vous me voyez sans masque, mais bien évidemment, pendant le salon, tout le monde porte le masque. Tout le monde doit également présenter un pass sanitaire pour accéder au salon, sans exception, que ce soit des exposants, des visiteurs ou des personnes qui travaillent au montage ou au démontage du yacht show. Tout le monde est à la même enseigne cette semaine. Comment, de façon générale, se porte le monde du yachting ? Il a particulièrement souffert. J'ai pas trop l'impression. Tout le monde a été à l'arrêt. Il y a eu énormément de perturbations sur l'été 2020 avec des chamboulements et limitations de location de bateaux. Mais ça a très vite repris puisque finalement, cette crise a aussi provoqué par tout le monde, que ce soit nous à notre niveau, mais également à ces personnes qui ont des moyens illimités, qu'il était important de profiter de la vie, de vivre, de retrouver ses amis et sa famille. Du coup, ça a beaucoup bénéficié au secteur du yachting qui est en plein boom. Et j'entends de la part de beaucoup de clients que c'est leur plus belle année commerciale depuis qu'ils sont dans l'industrie, pour certains jusqu'à 40 ans de carrière. Pour parler de cette édition, est-ce qu'il y a une thématique particulière ou des nouveautés dont vous auriez envie de nous parler ? Alors, comme vous le savez, tous les ans, les stars du salon, ce sont les bateaux. Nous avions estimé avoir entre 80 et 90 bateaux cette année, du fait du Covid et justement des perturbations et des bateaux qui ne seraient pas venus en Méditerranée. Et finalement, nous en avons 101, ce qui est pour moi exceptionnel. C'est un petit peu moins que les autres années, mais la qualité est là. Ce sont des bateaux de très grande qualité. La moitié de la flotte a moins de 2 ans, a été lancée en 2020 ou 2021. Donc des bateaux très récents qui n'ont jamais été vus ailleurs qu'ici. Je voudrais que l'on aborde le yachting et l'environnement qui, pendant longtemps, n'ont pas été 2 univers en adéquation, on va dire. Est-ce que désormais, les 2 peuvent cohabiter ? C'est clairement une préoccupation qui est aussi dans le yachting. Voilà, beaucoup de recherches sur les nouvelles technologies futures qui ne sont pas forcément mises en œuvre immédiatement sur des grands yachts. Par exemple, tout ce qui est motorisation hydrogène, on le voit déjà sur des tenders et c'est en étude pour des plus gros bateaux. Donc oui, je pense que de toute façon, c'est une préoccupation qui, au niveau mondial, peu importe le secteur, tout le monde se doit de réfléchir à ça, et probablement que les propriétaires de bateaux sont d'autant plus sensibles à la cause puisqu'ils eux-mêmes voient en naviguant tous les jours l'impact que peut avoir l'homme sur les mers. Le Monaco Yacht Show, en quelques chiffres, ça représente combien de visiteurs, combien d'exposants, de quel type d'exposants et d'où viennent-ils ?
Nous avons 440 sociétés qui exposent au Monaco Yacht Show, d'origine d'une quarantaine de pays différents, beaucoup en Europe. 340 stands sur les quais, comme je vous le disais tout à l'heure, 101 yachts exposés d'une taille moyenne de 50 mètres. Nous avons également, qui accompagnent ces bateaux, un espace pour les tenders, les toys, les voitures, donc une cinquantaine de tenders de luxe exposés au quai Antoine Ier. Et il y a également un car deck avec une vingtaine de voitures customisées, faites sur mesure, exposées et à laisser cette semaine. Qu'est-ce que ça peut rapporter à Monaco ? Avant tout, c'est des retombées d'image qui complètent toutes les retombées économiques directes qu'il peut y avoir. Les hôtels sont pris d'assaut par les participants, tant les visiteurs que les exposants. Et beaucoup de commerces travaillent cette semaine grâce à l'afflux de personnes d'un niveau assez exclusif. On a cette semaine des clients avec un très fort pouvoir d'achat et je sais que voilà, c'est des semaines comme par exemple toutes les boutiques de luxe de Monaco fonctionnent très bien pendant la semaine. Gaëlle Talarida, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous pour m'accorder du temps. Et sachez que nous reviendrons d'ailleurs régulièrement cette fin de semaine sur ce Monaco Yacht Show à travers des reportages. On commence d'ailleurs tout de suite avec vous, Vanessa Dessy, avec une visite d'exception. Près de 80 super yachts sont à découvrir à l'occasion du Monaco Yacht Show. Nous sommes justement accueillis à bord de Gitana, un Fedship de 50 mètres de long. Luxe, innovation et expérience inédite de navigation, c'est tout de suite visite guidée. Il est l'un des meilleurs constructeurs de bateaux au monde. Fedship est un armateur hollandais avec une impressionnante histoire datant de 70 ans. Officiellement lancé au Salon nautique de New York dans les années 50, Fedship se démarque grâce à l'utilisation de l'acier encore peu connu à cette époque. Au moment où il cesse la conception de bateaux en bois, une fusion entre plusieurs chantiers navals se met en marche. Avant, c'était d'autres chantiers qui se sont unis pour vendre ces bateaux aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'ils ont créé cette marque Fedship et maintenant ils en vendent partout dans le monde. Et ils créent des bateaux depuis 1948, je crois, sous la marque Fedship. Ils créent des bateaux on va dire, à partir de 30 mètres jusqu'à maintenant, ils font des bateaux jusqu'à 120 mètres. Ce yacht est sorti de son chantier naval en 1997, remis au goût du jour en 2014. Il a la particularité d'avoir appartenu à différents propriétaires sous plusieurs noms. Alors c'est un bateau effectivement qui est idéal pour une famille ou un groupe d'amis. On a 5 cabines, donc on peut facilement avoir 5 couples ou alors un couple avec plusieurs enfants. Il a effectivement la possibilité d'accueillir 12 invités et il y a 10 membres d'équipage qui composent donc son équipage et qui font avancer le bateau, qui s'occupent du service, etc. Il a 2 moteurs Caterpillar qui lui permettent d'aller à une vitesse de croisière, on va dire, de 12 nœuds et une vitesse maximum de 14-15 nœuds. Ce n'est pas un bateau rapide, mais c'est un bateau qui peut faire des croisières autour du monde. Fedship, c'est une marque reconnue et donc il y a des gens qui vont rechercher un Fedship, de cette année-là ou de ces années-là et surtout de cette taille et de ce prix-là. Donc la possibilité de l'avoir au Monaco Yacht Show, c'est extraordinaire pour nous parce qu'on aura beaucoup de clients qui vont le visiter et qui vont en parler à leurs amis, etc. Cette flotte exceptionnelle est exposée à l'achat ou à la location par de grands noms de l'industrie du yachting. Passons au premier point info sur l'information avec vous, Julia Vial, bonsoir. Dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité, un point d'étape a été réalisé concernant le dispositif Monaco On. Bonsoir Fabien, bonsoir à toutes et à tous. Ce système de bornes de recharge pour véhicules électriques a été installé il y a maintenant 1 an. Vous avez pu en apercevoir 17 dans les rues de Monaco. Elles sont grises et jaunes. D'ici la fin d'année 2021, 29 bornes supplémentaires seront ajoutées au réseau de voirie. Dans les parkings publics, les bornes étaient plus nombreuses avec 113 installations électriques dans 7 parkings différents. L'objectif à atteindre sera d'ajouter 80 bornes dans 3 nouveaux parkings de la Principauté. Je vous rappelle que Monaco On est gratuit et sans abonnement pour tous les véhicules électriques du Rocher.
Le Monaco Economic Board et SGMC Capital vous proposent de découvrir les opportunités économiques de Singapour. Pour cela, il faudra se rendre ce jeudi à 17h30 à l'Automobile Club de Monaco. Cet événement présentera les aspects économiques, politiques, financiers et culturels qu'offre Singapour. Il proposera également des points de vue sur la manière d'explorer et de participer à l'essor de la croissance asiatique. Pour finir, il sera possible de découvrir les nombreuses ressemblances et synergies avec la principauté. Attention, le nombre de places est limité et la conférence se déroulera en anglais, Fabien. Great. Vous nous parlez pour finir, Julia, de ce concert qui aura lieu à l'espace Léo Ferré. Ce jeudi 24 septembre aura lieu en effet le concert Don't Give Up. C'est un tribut en hommage aux deux artistes, Kate Bush et Peter Gabriel. Souvenez-vous, ce duo culte avait ému toute l'Angleterre avec la célèbre chanson Don't Give Up. Ce titre deviendra d'ailleurs l'un des plus grands moments de l'album So de Peter Gabriel. L'hommage ne reprendra pas que les chansons des artistes, mais aussi tout l'univers de leur époque. L'ouverture des portes se fera à 19h30. Le placement est libre, mais pensez à acheter votre billet au préalable. Nous vous en parlions la semaine dernière, c'est le retour des grands événements et des congrès en principauté, à l'image du Monaco Yacht Show ou encore d'un congrès assez inédit qui vient de se tenir au Fairmont Hotel, le eHealth World, ou plus simplement l'application des technologies de l'information et de la communication à l'ensemble des activités en rapport avec la santé. Christine Datomel était sur place, voyons son reportage. Le thème choisi pour ce congrès numérique, la chirurgie. L'occasion pour les participants de se réunir et de partager leurs expériences et leur savoir tout en étudiant différents projets, comme par exemple la simulation au bloc opératoire, la chirurgie orthopédique ou encore la chirurgie robotique en pédiatrie. Plusieurs sites situés aux quatre coins de la France ont participé à cette expérience Figital. Après la pandémie, on s'est dit qu'il fallait réinventer les congrès. Et nous avons toujours mis à eHealth World l'humain au centre. Donc il fallait pouvoir nous réunir, retrouver un espace chaleureux, une convivialité qu'on a dans les congrès présentiels, alors que dans les webinaires, je dirais que tout le monde s'ennuie. Donc nous avons cherché cette formule multiplex qui est éco-responsable parce que ça permet aux gens d'avoir une information à proximité de chez eux. Nous, vous savez qu'on a un programme de santé au sein du gouvernement et naturellement, on est à l'écoute de toutes les initiatives, de toutes les innovations, de l'état de l'art, qu'est-ce qui se passe. On a une feuille de route qu'on alimente régulièrement, que l'on partage avec le conseiller à la santé et le délégué interministériel. Et effectivement, tout ça, ça nous alimente et ça nous aide à avancer. La réalité virtuelle tend vers une chirurgie plus précise en permettant de mieux visualiser tout en naviguant pour planifier et simuler un acte bien précis par exemple. Donc là en fait le principe c'est de visualiser un hologramme et que ce soit médecin ou que ce soit un patient, en fait, on a la même image, même qualité d'image. Et elle est calculée à distance, donc on a une résolution qui est parfaite. Et du coup, je vois une sorte d'hologramme devant moi grâce à ce dispositif. Je suis connecté en 5G, j'ai accès au cloud. Et c'est pour ça qu'on fait ça à Monaco, puisqu'à Monaco, on a la 5G partout. Et donc, ce qu'on voit ici, à la vitre, c'est la même chose que ce que je vois moi ici, mais transposé sur 8 villes différentes. Préparer du mieux possible les soignants de demain avec la réalité virtuelle, c'est ce que propose ce concept inédit en liant le monde de la santé au numérique. Et si cette application a été développée ici pour le milieu médical, elle peut très bien s'appliquer également au monde du bâtiment ou encore de la Smart City par exemple. Nous retrouvons Julia pour une idée sortie culturelle avec une exposition. Vous pourrez la découvrir jusqu'au 26 septembre prochain à l'église Saint-Paul. Il s'agit d'une exposition de l'artiste orthodoxe de renom Ion Manolachi. Il y présente ses œuvres autour de la Moldavie tous les jours de 10h à 20h. Cet événement est d'ailleurs organisé avec le soutien de l'église orthodoxe russe de Monaco. Hier s'est tenue la toute première conférence du Spéléo-Club de Monaco au musée d'anthropologie préhistorique. Une conférence animée par Jean-Claude Nobécourt, spéléologue de renom à Monaco. Il a notamment contribué à de nombreuses recherches sur les secrets des grottes dans toute l'Europe. Plus localement, il a découvert dans le Var plusieurs grottes, dont celle des Chamois, qui contient la plus belle rivière de France. À l'occasion de ce premier rendez-vous au Spéléo-Club de Monaco, l'auteur a pu parler de la grotte de la Lare. Ses parois portent de nombreux graffitis, dont plusieurs datent du XVIe et du XVIIe siècle. Ces dessins parlent de faits d'armes et de grandes familles, dont certaines sont liées à l'histoire de la principauté.
L'Amicale des aînés monégasques donne rendez-vous à ses adhérents le mardi 28 septembre. Oui Fabien, ils vont se réunir à l'occasion d'une assemblée générale statutaire. Elle se tiendra à la Casa di Soci à 15h30. Tous les adhérents sont invités à participer à cette réunion. Le pass sanitaire et le port du masque y seront obligatoires. Quel temps prévoyez-vous pour ce jeudi ? On ne se lassera encore pas de ce grand soleil présent sur tout le rocher. Pas un nuage à l'horizon, avec en prime des températures clémentes, 18 à 24 degrés attendus dans la principauté. Le jour pointera le bout de son nez aux alentours de 7h15. Demain, ça sera la Saint-Constant. Bonne fête à eux. Merci Julia, ce journal touche à sa fin. Les photos du jour sont signées aujourd'hui Michael Alési et consacrées au Monaco Yacht Show, plus précisément au bateau le Gitana dont nous vous avons parlé précédemment. Je vous propose de retrouver demain Émilie Rousseau aux commandes de votre JT de 19h. Merci de nous rester fidèles. À très bientôt. Au revoir.